La rencontre à laquelle vous êtes conviés a pour but de vous entretenir sur l'évolution du dialogue national inclusif et souverain, ouvert depuis le 20 août dernier par le président du Conseil militaire de transition et la situation sécuritaire du pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, en observateur attentif de la situation politique de notre pays, vous avez certainement suivi les étapes franchies dans la consolidation du processus démocratique depuis les événements douloureux du 20 avril 2021 et mesuré les pas franchis dans le sens de la restauration d'un État de droit et démocratique. Vous avez constaté de vous-même la préparation et la tenue dans des conditions de sécurité et de transparence du dialogue national inclusif et souverain et la poursuite des débats en plénière et dans les commissions. Retransmis en direct sur les ondes de télévision nationales et privées ainsi que sur diverses plateformes, ce dialogue se déroule dans la transparence et les débats en plénière et dans les commissions, libres et contradictoires, confirment le caractère souverain de ce forum consacré par un décret du chef de l'État et démontrent à suffisance l'absence de toute interférence du gouvernement dans le déroulement de ces travaux. Nous nous réjouissons particulièrement de la réussite de cette grande messe qui est menée dans la paix et dans la liberté. Le bon déroulement de ces assises a rassuré sur les défis sécuritaires, politiques et organisationnels qui inquiétaient certains à la veille du lancement de ce dialogue, coupant court à toute spéculation politicienne. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de la vie politique et civile sont à pied d'œuvre pour redéfinir les schémas de la société tchadienne attendus par le peuple. Le Conseil militaire de transition et le gouvernement ne doutent pas de votre soutien afin que ces assises s'achèvent dans la sérénité pour relever les nombreux défis auxquels fait face le peuple tchadien et donner une réponse satisfaisante à ses aspirations légitimes. Malgré les provocations et la volonté délibérée de certains acteurs d'entraver la tenue de ces dialogues par des actes défiant l'autorité de l'État et mettant quelquefois en péril la sécurité publique, nous avons constamment privilégié le dialogue avec ceux qui le refusent sans entraver à leur liberté d'exprimer leurs opinions à travers des meetings et des marches pacifiques et de toutes les formes d'expression démocratique que leur confère la loi. En dépit de cet engagement fort du gouvernement en faveur de la réussite du dialogue et du respect des libertés publiques, nous observons malheureusement une recrudescence injustifiée de manifestations à caractère violent et une série de provocations de la part de certains acteurs allant jusqu'à appeler l'armée à l'insurrection et au coup d'État. Ainsi donc, les impératifs de sécurité et la volonté de prévenir les actes qui peuvent remettre en cause la bonne tenue de ce rendez-vous ont conduit les autorités publiques à anticiper tout débordement dans cette période si délicate de la transition. L'État ne pouvant faire autrement que de prévenir l'ordre et la sécurité tant des citoyens que celui du dialogue. Nous avons agi de façon mesurée, en privilégiant toujours le dialogue chaque fois qu'il était possible de le faire. Nous avons maintenu de façon constante les contacts avec les contestataires sans remettre en cause le droit de chacun de s'exprimer librement. Mais manifestement, l'agenda des frondeurs est d'empêcher, coûte que coûte, la tenue du dialogue par des multiples manœuvres en refusant systématiquement toute discussion et tout compromis. Parallèlement, le gouvernement a constamment prôné le dialogue avec ceux qui ont choisi de s'en exclure avant et durant les assises en cours. Plusieurs émissaires ont tenté en vain de convaincre ces acteurs de revenir à une discussion constructive. Le président de la République et le Premier ministre
ont multiplié les contacts pour rendre le dialogue le plus inclusif possible. Ces efforts n'ont hélas pas abouti en raison de l'intransigeance et des exigences de ceux d'en face, en déphasage total avec cette période délicate de la transition. Pire, certains d'entre eux se sont ouvertement mis dans une logique insurrectionnelle qui est intolérable et inacceptable dans un État de droit. Il était urgent d'affirmer l'autorité de l'État par les moyens légaux mis à disposition pour assurer la sécurité de tous, car le caractère violent de ces manifestations ont eu un effet préjudiciable sur la sécurité de tous. Que s'est-il réellement passé? Le gouvernement, malgré les risques, a décidé de maintenir les activités des partis politiques durant la période du dialogue national inclusif. Il fallait pour lui de faire en sorte que les libertés publiques continuent de s'exercer. Ainsi donc, un encadrement des premiers meetings des partis politiques a été mis en place pour éviter tout déroulement et toute perturbation du dialogue national. En aucun moment, le gouvernement n'a cherché à remettre en cause l'activité des partis politiques, quand bien même ces activités pouvaient compromettre gravement le dialogue national et perturber son déroulement, comme le laissaient prévoir les déclarations de ces acteurs dans la presse nationale et internationale. Dès le premier jour des travaux du dialogue, des informations avérées émanant des forces de sécurité sur des probables perturbations du dialogue ont été mises à jour. Le gouvernement a donc pris la décision de prévenir d'éventuelles perturbations qui pourraient remettre en cause l'ordre public. C'est donc pour prévenir d'éventuelles perturbations du dialogue et atteintes à l'ordre public que des forces de l'ordre ont été déployées autour du siège d'un parti politique en vue d'éviter tout attroupement pouvant dégénérer en un affrontement aux conséquences graves sur la sécurité et la quiétude des populations. À la suite des engagements pris par les responsables du parti de ne plus perturber le processus du dialogue ni de porter atteinte à l'ordre public, les forces déployées ont été aussitôt retirées. Aucune personne n'a été véritablement blessée et aucun tir à balles réelles n'a eu lieu, contrairement aux allégations qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Les personnes arrêtées lors des parades à moto incitant à la révolte ont été libérées par la justice du moment où les organisateurs de ces manifestations se sont formellement engagés à tenir leurs troupes et permettre que le dialogue se déroule dans un climat de sérénité. Tenant compte de leur renoncement à toute forme d'appel à la violence, le procureur de la République a également reporté les demandes d'audition de certains leaders politiques afin de favoriser un climat d'apaisement, de donner une chance au dialogue de se dérouler conformément aux aspirations des Tchadiens. Nous voulons réaffirmer notre volonté de garantir la paix dans le respect des libertés individuelles et collectives. Les portes du dialogue resteront toujours ouvertes à celles et à ceux qui souhaitent revenir et participer à l'édification d'un Tchad de paix et réconcilié. Refondé par le dialogue, un pays qui a connu des périodes de crise successives, et le rendre de nouveau viable n'est pas une tâche aisée. Il s'agit, mesdames et messieurs, d'un processus évolutif qui exige beaucoup de patience, mais aussi de courage et de détermination. Nous sommes confiants que nous y parviendrons, car le Conseil militaire de transition et l'ensemble du gouvernement en font un objectif prioritaire. Nous y parviendrons parce que la volonté politique, qui est la pierre angulaire du succès en la matière, est plus forte que jamais. Nous y parviendrons en outre parce que vous, partenaires fidèles et efficaces, vous nous encouragez par vos accompagnements à travers vos appuis multidimensionnels et multiformes. Nous y parviendrons aussi parce que nous, le peuple tchadien, nous y croyons fortement. Et enfin, nous y croyons parce que seul le dialogue est le moyen le plus efficace de réconcilier notre pays et de bâtir une société nouvelle, capable de répondre aux aspirations de notre peuple
qui a toujours exprimé sa volonté de dialogue et de réconciliation. Il ne saurait y avoir de solution durable sans notre engagement commun pour le dialogue en cours, porteur de tous nos espoirs. Les acteurs politiques et la communauté internationale doivent se rassurer qu'ils ont en face d'eux un partenaire fiable, honnête et fidèle aux engagements pris dès le début de cette transition et qui est menée dans le seul but d'offrir au peuple tchadien un pays réconcilié, uni et des institutions démocratiques et fortes. Je voudrais d'autre part vous informer sur les conflits intercommunautaires à répétition qui se déroulent dans notre pays et qui remet gravement en cause la cohabitation pacifique entre nos compatriotes. La recrudescence de ces conflits est la résultante d'une instrumentalisation de la haine ethnique et religieuse par certains cercles et qui est au cœur de la fracture communautaire que nous vivons. Utilisée par ces cercles qui se trouvent la plupart du temps à l'étranger et relayée par certains acteurs à travers le pays, cette manipulation de la fibre ethnique ou religieuse pour dresser les communautés les unes contre les autres a des conséquences graves sur le vivre ensemble. Le gouvernement condamne ces actes et met en garde leurs auteurs que désormais des poursuites judiciaires seront engagées contre eux. La justice nationale et internationale seront désormais saisies pour poursuivre ces marchands de haine où qu'ils se trouvent. L'expansion des discours haineux sur les réseaux sociaux a atteint un niveau de violence inquiétant et le gouvernement entend par ailleurs sensibiliser les jeunes victimes de ces campagnes nocives de ne pas être réceptifs à ces discours qui sèment la mort et la désolation et de résister à la division ethnique et religieuse afin de contribuer à la paix dans notre pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de terminer mes propos, je tiens, au nom du gouvernement, à vous remercier tous, ainsi que les États et les institutions que vous représentez pour l'inestimable soutien que vous apportez au Tchad et la compréhension dont vous faites preuve en cette période extrêmement importante de notre histoire. Le Tchad sait compter encore davantage sur vous et sur tous ses partenaires bilatéraux et multilatéraux pour relever les multiples défis liés à la transition. À cet égard, le précieux accompagnement de la communauté internationale dans son ensemble est attendu et déterminant pour conduire le processus de transition à son terme. Tel est, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'objet de cette rencontre qui, je l'espère, vous apportera des éclaircissements utiles. Je vous remercie pour votre bien aimable attention.